Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de Rose qui est prête à dévoiler son secret à Clotilde, Cléo est-elle amoureuse de Jasmine, la guerre est déclarée pour Léonard et découvrez la nièce de Rose. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Rose est-elle prête à dévoiler son secret à Clotilde? Rose continue à s'épanouir de plus en plus derrière les fourneaux, alors que Marc se montre comme un mentor pour Rose, tout l'institut les suspecte d'avoir une relation cachée. Entre assumer sa volonté de cuisiner ou laisser croire à un couple avec le roi, Rose a fait son choix. Comme à son habitude ces derniers temps, Rose Latour est en pleine préparation culinaire intense chez les Leroy, et Marc commence par lui conseiller d'éteindre le feu avant que sa préparation caramélise. Clairement, il existe un petit jeu de séduction entre Marc et Rose, même si le chef Leroy n'assume pas et préfère dire qu'il est simplement là pour aider en cuisine et pas du tout pour passer du bon temps avec la fille d'Auguste Armand. Les deux amis, si on peut appeler ça comme ça, rigolent bien jusqu'à ce que Clotilde Armand vienne casser l'ambiance en envoyant un charmant message à Marc Leroy. Le problème, c'est que le SMS de Clotilde est, comme qui dirais-je, un peu sec. Et encore, c'est un euphémisme, car la chef Armand a entendu parler de la rumeur qui circule sur le fait que Rose et Marc auraient une relation intime, et elle est donc assez remontée contre son collègue de travail. Marc avoue alors à Rose n'avoir pas vraiment réussi à démentir cette rumeur, car il a tout fait pour éviter que Clotilde apprenne que Rose prend des cours de cuisine en cachette. Rose a peur d'avoir vexé sa sœur en lui cachant une relation amoureuse avec Marc, alors elle décide d'aller boire un café avec elle pour essayer d'arranger cette drôle de situation. Cléo était l'amoureuse de Jasmine. Carla retrouve une Cléo très bien jasminisée. Cléo fait-elle une fixette sur Jasmine? En tout cas, c'est l'avis de Jim. Dans la rue en direction de l'Institut Auguste Armand, Carla aperçoit celle qu'elle pense être Jasmine et elle va alors la rattraper, mais quand la concernée se retourne, c'est le choc car il s'agit en fait de Cléo. Carla, outrée, a l'impression que Cléo veut devenir le sosie officiel de son amie Jasmine. Alors elle décide de la charrier un peu en lui donnant quelques conseils pour se rapprocher encore plus de l'apparence de Jasmine Casmi. Mais bon, Cléo n'est pas vraiment d'humeur, alors elle demande à Carla d'être honnête avec elle et de lui dire ce qu'elle pense vraiment, sauf qu'elle ne parle pas là de son style mais plutôt de son copain Suleiman. Carla lui explique alors qu'elle n'a pas vraiment d'avis à donner sur leur relation, mis à part qu'elle s'intéresse à savoir si Cléo ressent une attirance quelconque pour Jasmine, et cette dernière nie tout de suite les faits en prétextant que Jasmine est juste son amie. On sent là qu'il s'agit d'un point sensible chez Cléo, car elle réagit un peu au quart de tour, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est que grâce à Carla, elle vient d'apprendre que Jasmine était la copine de Thibaut avant d'être celle de Jim. Carla décide alors de tout lui raconter en détail, sans même se douter que Cléo fait tout pour voler la vie de Jasmine et que ces informations risquent d'alimenter son comportement intrusif. La guerre est déclarée pour Léonard. Il le redoutait, Léonard partagera 15 mètres carrés avec Gaspard tout au long de cette année scolaire. En parlant du loup, les ennuis commencent. Dans le parc de l'école de cuisine, c'est la déprime totale pour Léonard qui vient d'apprendre qu'il va devoir cohabiter avec le premier année Gaspard, et il explique à son ami Maya qu'il préfère quitter l'institut plutôt que de vivre une seconde de sa vie avec le pire élève de l'institut. Heureusement, Maya promet à Léonard qu'il a une mauvaise image de Gaspard simplement parce qu'ils n'ont pas encore découvert son côté cool. Maya trouve tous les arguments possibles et inimaginables comme le fait que Gaspard s'habille super bien, mais ça ne passe toujours pas pour Léonard qui considère même cet élève comme le diable incarné. De son côté, Maya se plaint aussi un peu car sa nouvelle coloc c'est Thelma, et même si cette dernière est largement plus sympa que Gaspard, son petit côté riche est parfois un peu repoussant. Décidément, nos deux amis ont du mal à s'y faire avec la nouvelle promo de l'institut, et ça ne va pas aller en s'arrangeant car alors qu'ils continuent leur discussion, une énorme musique démarre puis Gaspard sort de la chambre de Léonard en annonçant organiser une soirée et que tout le monde est invité. Léonard est encore plus remonté contre Gaspard car il n'avait absolument pas prévu qu'une fête soit organisée dans sa chambre. Maya réussit malgré tout à le convaincre de se détendre et elle lui propose d'aller danser toute la nuit comme au bon vieux temps. Enfin, la semaine prochaine, découvrez la nièce de Rose. Marc Leroy retrouve les deux sœurs Armand plus rabibochées que jamais. Rose aurait-elle trouvé le courage de dire la vérité à Clotilde quand soudain la directrice du master est frappée par son passé. Devant l'institut, Rose et Clotilde sont complètement mortes de rire et en effet, depuis que Rose a accepté de dire à sa sœur qu'elle apprenait à cuisiner, elles peuvent désormais se moquer un peu du comportement du chef Leroy quand il est en mode cuistot. Cette situation est assez rigolote, d'autant que Marc débarque et il comprend vite qu'elles sont toutes les deux en train de parler du chef Leroy. Clotilde doit malheureusement les laisser car elle a du travail, et Rose et Marc se retrouvent alors plus que tous les deux, ce qui leur permet de discuter un peu. Rose explique alors à son collègue que sa sœur a plutôt bien pris le fait qu'elle prenne quelques cours de cuisine avec lui, ce qui leur prouve qu'il n'avait pas besoin de cacher ce secret à tout prix. Soudain, alors que Rose tourne légèrement la tête, elle aperçoit la première année Colline dans le parc de l'école en train de réviser, et elle réalise alors
qu'elle a passé le concours sans qu'elle ne le sache. Elle avoue alors à Leroy qu'il s'agit de sa nièce par alliance car Colline est en fait la fille de la sœur de Raphaël Lisetti. C'est un grand revirement de situation pour la tour qui comprend aussi très rapidement que Colline est la cousine de sa fille Carla et cette info promet de faire des étincelles à l'institut. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir. Merci à tous, passez une très belle journée.